bienvenue sur l'art du fait maison. Bienvenue. Aujourd'hui, on a décidé un petit peu de vous expliquer où on en était avec le projet, qu'est-ce qui s'était passé depuis la vente de la maison, les choses avancent, et puis vraiment la date de signature de la vente de la maison, c'est vraiment ce qui a lancé le projet. Ouais, ça a donné vraiment le feu vert, ça a défini la date de départ et ça a donné un peu le feu vert à toutes les démarches administratives qu'on a dû entreprendre. Ouais, et les démarches administratives, il y en a eu passablement. Donc la date de départ, c'est fixé à début août. Après, on va faire dans quelques jours, on va descendre encore une fois pour régler des choses. D'ici là, on sera déjà allé une fois au Portugal. Et puis début août, c'est le départ définitif de la maison. Les adieux, tout se prévoit, c'est dans 8-9 semaines hein, maintenant. Oh, ça va très vite. Ça va vite. Hein. Ouais. Et voilà, cette année, l'organisation autour de la maison a été différente, le jardin, enfin, etc. Vous avez vu, j'étais beaucoup dans les serres, mais peu à l'extérieur. Donc, depuis cette date, on a tout préparé, l'administratif et concrètement le projet qu'on a mené en partie pour quitter le pays et pour arriver là-bas au Portugal. Alors après, on va vous donner un petit peu des détails. Ouais, c'est vraiment un projet La difficulté qu'on a eue, c'est vraiment de mener ce projet sur 2 fronts. C'est d'une part vraiment le gros travail de terminer ici, de faire l'inventaire de tous les abonnements, les assurances, régler les choses avec les banques. Les banques. Mon Dieu, c'est un travail de gitan, De titan. De titan, voilà, pardon. C'est clair que quand on quitte un pays, ça semble en fait simple, mais de prime abord, mais il y a énormément de choses. On n'imagine pas jusqu'où ça va, jusqu'aux abonnements ou aux choses que on n'est même pas nécessairement abonné volontairement, mais on l'est parce qu'il y a l'État qui fait, il y a l'État qui s'y. C'est impressionnant le nombre de personnes qu'il faut avertir. Et tout commence par avertir le contrôle des habitants. Chez nous, c'est la commune, ça peut être la mairie, enfin bref, qui commence à dire ok, vous allez où? On part. On part de la Suisse. Et c'est là qu'on entreprend énormément de démarches administratives. Et le fait, c'est pas simplement des entreprendre, mais c'est d'attendre des réponses. Il n'y a pas les bons documents, il faut renvoyer. Ouais. Ça suffit pas le PDF, il faut les originaux. Mon Dieu, il faut scanner, il faut recommencer. C'est pas le bon, vous n'avez pas coché la bonne case. On a tout eu. Impressionnant. Ouais. Le nombre de téléphones, je pense, les heures que tu as passées au téléphone à joindre des personnes, d'avoir des réponses aussi, je pense, c'est énorme. Et ouais, toute cette paperasse, alors c'est pas à sous-estimer. Et je pense la bonne chose qu'on a fait, c'est vraiment de bien se préparer, de faire vraiment un inventaire de tout ce qu'on a réellement. Oui. Et après de prendre vraiment une chose après l'autre, de bien noter on en est où avec quelle chose pour pas perdre le fil non plus, parce que c'est vraiment énorme. C'est important parce qu'on n'imagine pas la masse en fait de choses accumulé pendant ces 20 ans, donc je ne parle pas du matériel dans la maison, mais d'administratif qu'il faut tenir au clair. Et dans la vie de tous les jours, on paye des factures, on a ces couvertures d'assurance, mais finalement, qu'on n'utilise pas toujours, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Et c'est là que rentre en gros le travail de tri qu'il a dû faire. Et heureusement qu'on a commencé tout de suite, le lundi qui a suivi, j'ai enclenché le processus. Ouais, c'est-à-dire l'inventaire, on avait déjà préparé avant. Hein, je veux dire, on avait fait un planning un peu de tout ce qu'il fallait faire, un échéancier, sans pouvoir vraiment entreprendre, parce que tant que la date de départ définitive n'est pas fixée, on peut rien entreprendre. C'est seulement quand on donne la date de départ qu'on peut avoir des attestations comme quoi on quitte le pays. Et c'est à ce moment-là que toutes les démarches administratives peuvent être enclenchées. Une anecdote assez drôle, c'est que c'est clair, on s'est dit on va faire un passeport avant de quitter la Suisse. Alors j'avais organisé une journée train, parce qu'on peut avoir des abonnements journaliers où on peut voyager partout en Suisse, puis on devait se rendre à Genève. Parce qu'heureusement, on a un ami portugais qui est parti de la Suisse pour retourner au Portugal, qui m'a expliqué « Ah, mais tu peux ouvrir un compte dans une banque portugaise, parce qu'il va en falloir un. »
Et puis, tu peux le faire à Genève, il y a des banques portugaises. Alors, j'ai pris les contacts, etc. Le gentil monsieur là-bas à Genève nous a dit de venir. Ouais, juste pour préciser les deux choses, donc le passeport et l'ouverture d'un compte en banque, c'était le même jour. Voilà, c'est ça. J'avais tout organisé ce mercredi-là, son jour de congé. Mais le problème, c'est qu'on est d'abord allé au passeport. Et puis là-bas, la gentille dame nous dit: ah, mais vous refaites votre passeport, puis pourquoi pas la carte d'identité? Puis j'avais pas prévu de la faire. Puis dans ma tête, il y avait une raison, mais je savais plus laquelle. Alors je lui dis: oui, c'est clair, pour 13 francs, on peut refaire la carte. Et froum, froum, ils font des trous dans les vieux documents. Plus de carte d'identité. On était sans On papier. doit aller ouvrir, on était sans papier. Et on devait aller ouvrir un compte en banque. Du coup, on est quand même allé à Genève. Ça fait quand même un bout, hein. Ça nous fait, grosso modo, on a eu 2 heures de train depuis, parce qu'on était de l'autre côté du canton. Fribourg. On est arrivé, et là, le pauvre monsieur à la banque, là, Crédito Agricola, aïe, 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 vous me posez des problèmes. Mais bon, on va se débrouiller, on va trouver. Alors, il a téléphoné au Portugal. On devra retourner une fois qu'on est au Portugal pour remontrer notre carte d'identité non trouée. Et puis voilà, on a signé les 50 documents qu'il fallait signer, puis on est rentré avec notre compte. Ouais, on est content. Sacrée pile. Parce que mine de rien, c'est une étape importante, parce que beaucoup de choses au Portugal se passent par le compte en banque, notamment les paiements de tout ce qui se fait vers l'État. Ouais, en parlant de démarche au Portugal, parce qu'au parallèle de tout ce qu'on a dû faire ou ce qu'on est en train de faire administrativement parlant en Suisse, il y a aussi pas mal de choses à faire au Portugal, c'est-à-dire à distance, vu qu'on est à la maison encore, donc il fallait aussi prendre contact avec pas mal de monde au Portugal pour faire avancer les choses. Alors, malheureusement, on ne peut pas avancer beaucoup, mais en disant que le NIF qu'on a tout de suite dû avoir, donc l'identifiant... Ça déjà au mois d'octobre, ça c'était pour acheter le terrain, puis ensuite le compte en banque. Il va y avoir encore 2-3 démarches qu'on devra faire sur place. Toutefois, il faut préparer les documents, par exemple immatriculer la voiture, il faut être sûr qu'on ait les certificats de conformité du véhicule qu'on va prendre, on va en prendre un sur les deux. Donc tout ça, c'est... et puis qui nous assure pendant le transport, est-ce qu'on garde les plaques suisses, et comment l'assurance fonctionne, parce que bien évidemment, toutes les assurances qu'on a en Suisse, à partir de la date qu'on quitte le pays, elles tombent. Mais qu'est-ce qu'il en est pour la voiture? Enfin, les questions ont été énormes. Mais il va rester encore un certain nombre de travaux administratifs une fois qu'on sera au Portugal pour récupérer les derniers avoirs qu'on a en Suisse et puis pour transférer tout ça au Portugal et puis avoir enfin être établi au Portugal. C'est encore pas tout fait. Il va faire des choses cet été quand on va y arriver. Ouais. Et voilà, un point important aussi, c'est la caisse maladie. Donc ça c'est encore un tout petit peu un flou pour nous, c'est-à-dire on s'est déjà renseigné passablement sur la couverture qu'il y a dès qu'on s'annonce dans un centre de santé de district où on habite. Et bien après, il y a tout ce qui est des caisses complémentaires qui donnent quand même un peu accès plus rapidement aux soins si on en a besoin. Alors tout ça, c'est encore un peu flou, mais on espère de pouvoir poser encore les bonnes questions au mois de juin, là, quand on descend, pour les dernières démarches, pour être prêt aussi avec ça. Hein. Voilà, ça c'est pas mal. Après, il y avait tout ce qu'on devait faire sur le terrain aussi. Hein. On a avancé quand même le projet sur notre terrain. Oui, notamment donc l'eau, l'électricité. Et puis le terrassement de l'accès, bien qu'il aurait peut-être fallu le faire dans un second temps, mais enfin, les choses on en parlera plus tard de tout ça, ça viendra dans quelques mois, parce qu'il y a des choses super intéressantes dont on est en train d'étudier. Mais disons que voilà, Franck va faire le terrassement, on vous montrera ça sera fait en juin. On a dû installer le puits pour l'eau potable. Ouais. Ça, c'était toute une expérience aussi. Il a fallu faire des demandes de permis. On a bien été aidé par Virgilio, ça c'est clair. Il a fait un grand super travail. Boulot, et puis l'électricité, il a fallu aussi trouver un certain nombre de financements parce que chaque mois, les prix augmentent. Et ça, c'est un challenge depuis le début de la guerre. C'est comme partout. Les panneaux solaires, enfin, etc. Tout ce qu'on va avoir besoin pour être connecté, puisqu'on sera off-grid. J'ai pu réserver ça, commander pour que ça soit sûr que ça soit installé dans le courant juillet, ça va bien suffire. Et il a fallu faire passablement de téléphone et puis se débrouiller pour que ça fonctionne. L'autre chose, ça sera notre petite habitation, donc la tiny house.
ça devrait fonctionner. C'est pas facile pour le monsieur qui l'a fait, mais il est conscient des challenges que l'on a, mais il en a d'autres, des clients. Donc voilà, et on va descendre justement début juin pour avoir le premier petit bâtiment qui va nous permettre de stocker une partie d'autres maisons dedans. En anglais, on appelle ça un sheds. En français, je ne sais pas, une petite cabane, mais c'est une cabane de luxe, elle est isolée, etc. Ouais, c'est bien fait. Voilà, on va prévoir notre camp de base gentiment pour les futures années à venir, quoi. C'est assez passionnant, mais Ouais. ça craint quand même, parce qu'on est loin, hein, on est loin pour organiser tout ça. Ouais. Et en attendant, c'est tout en travaillant encore, hein, parce que moi je travaille encore jusqu'à fin juillet à 80%. En parallèle, il faut continuer à trier, nettoyer toute la maison, de mettre en carton. On vit dans les cartons, il y en a des cartons partout. Oh, des mètres cubes de Et carton. ouais, c'est impressionnant. Et puis vraiment de trier, d'éliminer. Est-ce qu'on peut une déjà grande emballer? partie. Est-ce qu'il ne faut pas emballer? Qu'est-ce Ouais. qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on met maintenant? Qu'est-ce qu'on fait des meubles? Parce qu'on en avait beaucoup trop. Ouais. C'est là qu'on n'imagine pas ce qu'on stocke de choses Ouais. et de meubles qu'on n'a peut-être pas toujours utilisés ou d'objets. C'est impressionnant, on a le tri. Ouais. Bien sûr, les enfants sont partis, on a pu donner une certaine chose qu'ils voulaient prendre, mais ils ne veulent pas tout, bien évidemment. Donc il a fallu trouver des solutions. C'est astronomique, le tri. Ouais, impressionnant. En tout cas, moi, j'ai dit à mes enfants et puis à tout le monde que je croise, j'ai dit, mais faites du tri régulièrement parce que si vous c'est un bon attendez conseil, 20 ans alors pour le faire, c'est juste impressionnant le boulot ce que ça donne. Le Alors. pire, c'est ceux qui laissent ça à leurs héritiers. Voilà, ça c'est Mon encore Dieu. pire. Alors Ouais. faites le tri avant Ouais. si vous voulez faire un bon cadeau à vos enfants. Ouais, faites le tri avant. Faites le tri avant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des choses. On vous montrera de toute façon au mois de juin quand on va descendre Peut-être la suite. on peut peut-être rajouter encore. Qu'est-ce qu'on a oublié? Non, le jardin, parce que je suis quand même actif avec le jardin ici. C'est clair que les serres sont plantées plus que les autres parce qu'il fallait que je puisse faire les premières récoltes. On va essayer de descendre l'ail parce qu'il y a cette variété. Je vais en parler dans une vidéo tout bientôt que j'apprécie, que j'aimerais non seulement en avoir pour l'hiver prochain, mais pour replanter au Portugal. Et puis les patates, on va essayer de faire quelques conserves de tomates et de maïs sucré. Et puis de profiter encore des tomates, parce que si on ne peut pas profiter avant de partir, on ne pourra pas profiter là-bas, Ouais. parce qu'on n'aura pas planté. Donc finalement, c'est une année sans tomates, c'est comme une année sans amour, c'est terrible. Ah, ça c'est Ça sûr. va pas le faire. On va aussi faire des tests, mais on en parlera avec les tomates et les clones justement qu'on a fait. Je vais les prendre avec. Enfin bref, il y a plein de trucs qui vont venir, et puis ça c'est cool. Ah, on se réjouit. Mais le jardin est beau. Alors, à tout bientôt À tout et bientôt. on se réjouit de vous montrer comment ça a évolué au mois de juin sur notre terrain. Ouais, Tout bientôt. c'est top. Au revoir.